Bonjour, je m'appelle Eliane. Pour notre premier arrêt aujourd'hui, je suis à la ferme Éboulementaise, ici qu'on voit derrière. C'est aux éboulements, c'est au 2593 route du fleuve. L'entreprise a été fondée en 1990 par les parents de Gabriel qu'on va rencontrer tantôt. Et puis, dans le fond, les parents de Gabriel, ils ont fondé le IGP. Dans le fond, ça veut dire, je vais vous le lire parce que j'ai de la misère à tout savoir ça par cœur. Dans le fond, ils ont commencé les démarches en 1994, puis ils ont obtenu le IGP en 2009. Donc, c'était beaucoup d'investissement de temps, d'énergie, d'argent. Ça veut dire indication géographique protégée. C'est donc l'agneau de Charlevoix. C'est un peu comme en Europe, là, ça aide à renforcer les régions, travailler pour la collectivité. Puis dans le fond, qu'est-ce que ça fait le IGP? C'est qu'ils ont un cahier de charge. Ça dit, mettons, pour le sevrage des animaux, l'alimentation des animaux, les sortes de races, l'âge d'abattage. Dans le fond, c'est ça. Puis ça permet aussi, ben oui, dans le fond, ça permet aux clients de s'assurer d'avoir une qualité de viande exceptionnelle dans leurs assiettes. C'est juste que dans le temps, aujourd'hui, ils sont plus là-dedans. Là. C'est les premiers en Amérique du Nord. Dans le fond, c'est des pionniers qui ont fait un IGP. Mais ils se sont retirés parce que il y a beaucoup de personnes qui usurpaient le nom de agneau de Charlevoix, puis au final, le gouvernement aidait pas à protéger. Donc eux, même si c'est eux qui l'ont fondé, ils se sont retirés de ça. Mais ça veut pas dire qu'ils font de plus mauvais agneaux pour autant. Au contraire, comment je pourrais vous expliquer ça? Dans le fond, c'est comme si il y a une entreprise qui a un syndicat. Et puis, le syndicat vient avec une assurance dentaire, une assurance pour les lunettes, l'optométriste, puis tout. Mais tu peux être une entreprise qui est pas avec un syndicat puis qui offre tout autant, même beaucoup plus. Donc, c'est ça ici, l'agneau de la ferme Éboulementaise. C'est vraiment un agneau de qualité exceptionnelle. Gabrielle a repris la ferme en 2018 avec son mari. Puis eux, ils font un circuit court. Dans le fond, c'est de la ferme à votre assiette. Les relations humaines, c'est ce qui est privilégié ici. Ils n'ont pas de volume. C'est vraiment des petites quantités pour avoir la plus haute qualité possible. L'agneau de Gabriel a été choisi aussi cette année pour Montréal en lumière avec la chef de l'ITHQ, Karine Beauchamp. Et puis Lisa Frula, la directrice, avec Karine Beauchamp, ils sont venus visiter la ferme qui est juste derrière moi, que je vais aller vous montrer. Puis aussi la petite boutique, parce que moi, quand je venais en tant que touriste à l'époque, je pensais que c'était seulement une boutique, mais je me suis rendu compte que ben non, ils sont producteurs, sont producteurs fermiers. En fond, je vais vous parler aussi des animaux qu'elle a à la ferme. Elle a évidemment des agneaux, là, des moutons, elle a du porc, elle a du canard, elle a des oies, elle a des cailles, elle a du poulet, elle a des poules. Et aussi des races parce que je pense qu'il faut en parler. C'est ce qui démarque vraiment le goût. C'est ce qui démarque la qualité de la viande. Je trouve que c'est ce qui manquait, qu'il fallait vraiment le savoir, parce que quand on goûte à la viande, on se dit « Oh mon Dieu, c'est vraiment bon ». Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Bien, évidemment, il y a des fermiers passionnés de leur métier. Il y a beaucoup d'amour. C'est une entreprise très éthique. Le bien-être des animaux, c'est au cœur de leur priorité. Puis pour les races, je vais le lire parce que c'est difficile de savoir ça par cœur. Les moutons, c'est des races Arcatrido croisées Dorset avec un terminal Hampshire. Je ne sais pas ce que ça mange en hiver, mais je peux juste vous dire que dans la bouche, c'est très bon. Les cochons, c'est des Berkshire, Mangalista, Duroc avec un peu de sanglier. C'est des races de cochons qui viennent de l'Angleterre, comme le Berkshire, qui a un petit goût de beurre noisette.
Puis c'est très, très vrai. Dans le fond, ils ont un gras intramusculaire. La viande est pas du tout pareille. Le muscle, il se forme pas de la même façon. Il se développe pas de la même façon. Ça donne des qualités organoleptiques vraiment différentes que des races plus conventionnelles comme le cochon qu'on connaît tout le monde, là. Dans le fond, la race Mangalitsa, ça vient de la Hongrie. Puis c'est celui qui se rapproche le plus du cochon sauvage. À l'époque, les gens commençaient à avoir des cochons moins sauvages. Celui-là, il a gardé toutes ses propriétés sauvages. Il y a 70% de gras. On peut le comparer au steak wagyu, le bœuf wagyu. C'est un gras qui est moins saturé que le beurre. Et puis, on peut le prendre pour faire confire. Il est très riche en oméga 3, en oméga 6, en acide monoinsaturé. Donc, il est bon pour le cœur, puis il régule le bon cholestérol. Je pense que c'est des choses qui sont super intéressantes à savoir parce que moi, je savais pas que... Moi, la couenne de porc, on me disait tout le temps de pas manger ça. Mais celui-ci est vraiment bon pour notre santé. Voilà. Puis, dans le fond, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Là, je lis, là, parce qu'il y a tellement d'informations. Là, j'ai l'air vraiment débutante. C'est ma première fois aussi. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que ici, à la ferme et Boules Montaises, l'été, il y a un petit kiosque. C'est un kiosque libre-service. Il y a des légumes, il y a des petits fruits aussi. C'est payé sous honneur. Donc, si vous n'avez pas d'honneur, ben passez juste votre tour. Parce que les gens travaillent si fort, il faut quand même pas penser à les voler en surplus. Faites juste passer. Mais ce kiosque-là, c'est vraiment merveilleux. On arrête, on prend ce qu'on veut, on paye. Il y a un terminal pour les cartes, sinon on peut payer aussi en argent comptant. L'été, là, on voit mal. Là j'essaie de vous faire visiter le dehors. Mais l'été, ici, il y a une genre de petite terrasse. Et puis, il y a une petite dînette. Donc, il y a des belles planches de charcuterie qu'eux-mêmes font. Il y a des beaux fromages, des planches de fromage de brebis. Il y a des panini. Je me rappelle qu'il y a des beaux grilled cheese. Puis, qu'est-ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est que il y a... Oups, mon cellulaire s'en vient à tomber. C'est qu'il y a des belles soupes faites avec du bouillon d'os qui font eux-mêmes, une belle soupe de bouillon d'os d'agneau, de tous les bouillons, toutes les os, c'est récupéré. Je vous dis, c'est vraiment réconfortant. C'est des genres de soupe ramen. Puis on peut la monter comme on veut. On peut se mettre un œuf dedans. On dit, puis ils le font. C'est vraiment génial. À l'intérieur, il y a une super belle boutique que je vais vous faire découvrir. Puis l'autre chose, c'est qu'il y a 2 sentiers pédestres. Il y en a un comme de 6 km, je crois, aller-retour, et un de 9 km à l'arrière de la ferme que je vais aller vous montrer. C'est complètement gratuit, là. Tu sais, il y en a plus de choses gratuites en 2025, donc faut en profiter. On monte haut, puis on voit tout le fleuve, les montagnes. C'est gratuit, venez avec votre famille, venez découvrir cette belle partie-là de Charlevoix. Après ça, on fait un arrêt, on mange une soupe, on mange un petit quelque chose, puis on repart. Ça fait respirer l'air pur, c'est super important. Donc, je vais aller vous montrer ça. Ici, on voit un peu les installations. Là, évidemment, il fait froid, très froid. J'ai les mains gelées. Mais on voit un peu l'été, qu'est-ce que ça pourrait avoir l'air. Moi, je suis venue cet été, c'était vraiment, vraiment beau. Tous les animaux sont dehors, sont au pâturage. Puis là, par ici, on monte. Juste ça, c'est beau, là. Il y a un sentier, là, je ne sais pas si vous pouvez voir, là, au loin là-bas. Il y a un sentier, on monte. Puis on monte, c'est 9 km aller-retour. Donc, ça fait une bonne petite marche, puis on revient. On a tous les poumons rose, rose, rose. Donc voilà, ça, on va rentrer dans la petite boutique de la ferme et Boules Montaises. Puis, je pense que je vous apprends rien en vous disant que manger local, c'est comme vraiment important. Je pense que c'est plus important aujourd'hui que ça n'a jamais été. Dans le fond, Gabrielle, elle a du prêt à manger.
pour les touristes, mais aussi pour ceux qui restent ici là, à Charlevoix. Vous pouvez venir vous en chercher. Il y a beaucoup de prêt à manger, que vous soyez en camping, que vous soyez dans un petit motel, en chalet. On arrête, on se prend de la bonne bouffe, puis on mange ça avec du beau monde. Donc voilà, je vais vous montrer ça. On rentre. Ici. Elle a plein de produits aussi des producteurs locaux. Voilà. Je vais tout faire le tour avec elle. Bienvenue à la ferme des Boules-Montaises. Je vais vous présenter les produits, dans le fond, qu'on fait ici à la ferme, parce qu'on a plein de produits d'un peu partout. Autant de Charlevoix que nos coups de cœur québécois. Là, je dis mes importations privées. C'est des importations montréalaises principalement ou autour de Montréal, là, comme des eaux gazéifiées, des trucs comme ça. La moutarde de la Morin qui se marie vraiment bien avec notre agneau. Mais tout ça pour dire que sinon, c'est ça, c'est des producteurs coup de cœur comme Jean-François aussi qui fait un vinaigre exceptionnel. Ça, c'est des vinaigres de balsamique, hein? Oui, c'est comme des vinaigres balsamiques qui sont faits. Lui, il fait son vin sur sa terre, dans le fond, à partir d'ingrédients boréals, genre. Puis après ça, il refait une macération avec, puis il sucre avec soit du miel ou du sirop d'érable. Ces produits sont exceptionnels. Je sais pas, on avait fait un vinaigrier, un vinaigre, en tout cas, c'est un vinaigreur. C'est un gars qui fait du vinaigre. Fait que c'est ça. Mais là, c'est juste au-dessus de ma gamme de produits, dans le fond, transformés. Là, il m'en reste plus beaucoup parce que, dans le fond, c'est toute saison. Oui, c'est ça. On commande pas des courgettes pour faire la relâche de courgettes, on commande pas des concombres pour faire du bread and butter. Nos étiquettes sont drôles aussi, là, fait que les gens souvent ils aiment ça. C'est tous les surplus de jardin de mon père, finalement, qui lui est enseignant au niveau agricole, tout ça, puis il a parti ses légumes ici quand ils ont démarré la ferme dans le fond des années 90, mes parents. Puis il a pris sa retraite en 2018. Mais il n'a jamais arrêté vraiment de faire un jardin énorme pour la famille, pour ses besoins personnels. Mais mon père n'aime pas les courgettes, puis il en fait pousser à l'infini. Les concombres, à un moment donné, on ne sait plus quoi faire avec. Fait que là, on a décidé qu'on valorisait ça pour ne pas les gaspiller, parce qu'il y a des choses que je peux envoyer aux animaux, mais je n'ai pas non plus 800 cochons en arrière pour manger tout ça. Là, fait qu'à un moment donné, il y a une limite aussi. Fait que quand c'est pas poqué ou pas magané, ou que c'est encore super beau, qu'on vient de cueillir et qu'on a juste un surplus pour la maison, ben là, on le transforme et on le fait comme ça. Sinon, la gelée de rose, par exemple, c'est une recette que Régis faisait des saveurs oubliées à l'époque, que là, on fait aussi. Ça, la gelée de rose, c'est fait avec les petites pétales d'églantier à l'île aux coudes. Avec les enfants, on se fait une sortie, on va à la fabrique de l'île, puis après ça, on va cueillir une petite tête d'oreiller de pétales de rose. On ramène ça, puis on fait des gelées de rose. J'ai dit aussi, c'est la même chose. Donc ça, c'est nos produits transformés, version canage maison. Ouais, exact. Puis pour moi, c'est super important, les pots maçons, parce que c'est des pots que les gens peuvent réutiliser pour cuisiner eux-mêmes. Ouais. On peut-tu te ramener? Vous pourrez me ramener, il n'y a pas de problème, j'y reprends. Okay. J'ai des clients qui le font. Puis sinon, je suis comme canée, vous autres aussi. Oui, c'est ça. Comme là, je vous dépanne, là, je fais des belles petites betteraves, mais faites-le vous autres aussi. Sinon, après ça, j'ai tous mes produits issus de la transformation, dans le fond, parce qu'on a notre boucherie. Fait qu'en ayant la boucherie sur place, ben là, j'ai réalisé que je récupérais tout, mais que j'en envoyais quand même une partie en poubelle, là, dans le sens où les tendons, des trimmers, des trucs, parce que je veux sortir tout ce qui est exceptionnel pour mes clients. Après ça, ben, s'il y a de la tiraille, c'est des choses, ben, je les veux pas, mais en même temps, il y a un petit peu de viande dessus. Là, je suis comme, c'est du gaspillage, tout ça. C'est venu de ça un peu, de me dire, OK, ben, quand j'ai... mettons que je fais 300 agneaux dans mon année, j'ai 300 fois, ben j'ai mes sacs sont vendus aux clients, mais les 200 fois restants, je ne vais pas les sacs au vidange. Ça, c'est pour les chiens? Pour les chiens, des gâteries, pour les collations pour chiens. Fait que toutes les chutes de tout ça, ben là, à un moment donné, on a fait une saucisse au foie, parce qu'on voulait récupérer les foies, mais là, tu sais, c'est bon, mais à un moment donné, t'en passes pas aussi autant que de la merguez, par exemple. Là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Fait que chaque décision sont faites un petit peu en fonction de... rien perdre, c'est ça, pas de gaspillage. Le plus possible, le gaspillage, c'est ça. Fait qu'on fait un peu de tout. Ça, c'est quand je me fais des lapins pour chez nous à la maison, parce que j'ai pas le droit d'adapter les lapins pour ici à cause des questions de réglementation avec la MAPAC. Mais quand je me fais mes lapins pour moi à la maison, je récupère mes oreilles puis
pour faire des gâteaux aussi. Fait qu'éventuellement, j'aimerais même ça aller chercher peut-être un permis d'équarrisseur pour pouvoir récupérer mes déchets qui sont à l'abattoir, que c'est pas moi qui gère après, fait que je sais pas qu'est-ce qui arrive avec, je sais pas, tu sais, fait que pour moi, j'aimerais ça les valoriser aussi. Fait qu'éventuellement, ça va être quelque chose qu'on va faire. Fait qu'on fait même des petits sacs à pitou comme ça, des petits sacs surprises avec plein de choses dedans. Les gens sont comme, c'est pour nous autres, ça. Je suis comme, mon pitou, à moins que votre conjoint vous appelle de même. Ben, tu fais du jerky d'agneau, mais ça, Oui, c'est pour les jerky, humains, là. C'est ça. Fait que d'un côté, j'ai des jerky porc-agneau, que ça, c'est pour les humains, puis de l'autre côté, c'est pour les chiens. Mais ça m'est déjà arrivé, là, une madame, genre, un monsieur qui me donne un $, il prend, il me met dans sa bouche, il croque. Puis il y a comme sa conjointe à côté qui est comme, Roger, franchement, c'est pour les chiens. Puis il est comme, je suis comme, hey, je l'ai pas vu venir, je suis désolée. J'aurais dit. Mais c'est vrai, ça sent bon, là. Oui! Je sais pourquoi Ben pas, oui. tu hydrates, puis tu mets ça dans une soupe. Là, pas de problème. Il y en a pas de problème. Fait qu'on a tout ça. Après ça, ben là, dans le frais, présentement, là, on est comme à court de stock parce qu'on a des... Dans le fond, on respecte quand même beaucoup la saisonnalité des reproductions. Okay. Ce qui fait que l'hiver, dans le fond, à l'automne, on stocke beaucoup de toutes nos récoltes de notre année. Puis on garde ça jusqu'au printemps. Puis au printemps, on recommence notre production finalement. Okay. Ce qui fait qu'en début de saison, souvent, je vais aller chercher les agneaux chez Paul André, mon petit cousin qui me fournit puis qui vient me donner un coup de main ici, qui fait mes foins. Un petit peu d'agneau qui est produit exactement de la même façon que moi je le produis pour venir commencer ma saison. Puis à partir de juillet, normalement, le fin juillet, août, je commence à avoir les miens. Puis là, on va jusqu'en décembre avec mes abattages d'agneaux à moi. Okay. Mais sinon, tu as des beaux fromages, là. J'ai les kombucha qui sont faits ici aux éboulements. Les fromages, c'est tous des fromages de lait de brebis ou de lait de brebis mixte avec, d'ailleurs, j'ai reçu le pionnier qui est magnifique, que j'ai hâte de découper, qui n'est pas encore il y a des vins. Oui, on a des vins, j'ai des vins sans alcool, j'ai des produits, beaucoup de produits sans alcool, je bois pas d'alcool, fait que c'est comme, moi j'ai comme mon inventaire ici pour moi, fait que je fais en profiter les gens, mais j'ai produit tout ça, puis j'ai des alcools locaux aussi, là, puis on est le principal lieu de vente aussi de la cidrerie Les Travaux et les Jours, qui est le projet de Jonathan puis Raphaël, qui, dans le fond, valorise les pommes sauvages et les pommiers personnels des gens du village, du gouvernement Saint-Irénée. Puis eux, ils font des cidres naturels, là, finalement, avec fermentation naturelle. C'est ça, il n'y a pas de sulfite dedans. Oui, exactement. C'est vraiment des beaux produits. Et après ça, ben, j'ai tous mes produits de viande, finalement, là, en plus des produits de tous ça, il y en a vraiment beaucoup, là. C'est impressionnant qu'on rentre, c'est vraiment... Oui, là, mon congélateur est en défroche pour faire exprès. Oui, je vois ça. Après ça, il a décidé qu'il décidait ça. C'est là. C'est là que ça se passe. Donc, on a tout l'agneau, dans le fond, congelé. On a le porc dans cet étalage. On a lapin, volaille. Dans le fond, je ne suis pas une productrice de volaille. Je n'ai pas genre un étable de poulet complet ou un poulailler. Un poulailler. Compliqué ça. Mais c'est ça, fait que genre, je produis pas sous quota. Fait que j'ai comme 300 poulets maximum par année. Je fais quelques canards, mais je suis une fan de foie gras, fait que généralement, je vais chercher mon canard à la ferme basque. Oui. Mais je me fais quelques canards pour la basse-cour parce que je trouve ça le fun l'été. Fait que j'en ai un petit peu qu'on transforme aussi. On fait des manchons de canard marinés. Parce que tu as vraiment des beaux produits transformés. Oui, là. Ça, tantôt, j'en ai parlé là, pour... T'arrêtes ici, tu as ton souper de prêt. Puis on a 3 gammes de transformation. Au fait, là, on a l'été avec le petit côté restaurant. La dinette. Le côté genre, j'arrive ici puis je mange directement sur place. Ça, c'est plus en fonction l'été. Après ça, on a tous les produits bruts, qui ne sont pas la transformation. Ça veut dire que moi, dans le fond, j'envoie mes animaux à l'abattoir à Québec et je rapatrie les animaux carcasses. Puis j'ai mon centre de transformation ici, boucherie. Fait que je fais tout de A à Z à partir de la carcasse. C'est pour ça que je récupère mes chutes, ces choses-là. Tu as comme le côté brut, qui est la pièce de viande que quelqu'un cuisinerait, marinerait, ferait tout à partir du début. À ça, j'ai ma gamme de produits prête à cuire, prête à cuisiner, prête à saisir, à griller, à tout ça. Ça, c'est des produits qui sont marinés si nécessaire, qui sont saumurés si nécessaire, qui sont pré-cuits comme j'ai un gigot cuit à thermocirculateur, dans le fond, sous vide pendant 8 heures. Fait que tout ce qui reste à faire, c'est de faire griller tranquillement 1 heure au barbecue à 300 à peine. Puis après ça, il est prêt à servir, ils sont parfaits, tu sais. Puis j'ai des trucs marinés, genre tranche d'épaule, steak de cou, des keftas, des saucisses. On a saucisses de porc, on a la cochon d'Inde, qui est porc et dinde. Puis
puis on a porc et agneau, puis on a juste agneau. La saucisse au cochon d'Inde, moi, c'est mon humour d'étiquette. Là. Vous passerez à la ferme pour venir voir à quel point, des fois, quand je dors pas, il sort des pics. Puis on a un rôti de... Tu sais, lui, il est vraiment beau, j'aime beaucoup. C'est dans mes prêts. J'ai un rôti d'agneau comme ça qui est avant de le ficeler, parce que normalement j'en ai du ficelé comme neutre, mais celui-là, avant de le ficeler, je saupoudre mon sel forestier dessus, qui est avec les shiitakes puis les chestnuts de Rosé-Lyon, fenouil, ail noir, c'est de l'ail noir balsaï de chez, il m'en reste encore un peu, après ça, il va falloir que je passe une commande parce que je commence à être à court, mais de l'ail noir balsaï de l'île d'Orléans. Puis dans le fond, je rajoute des petites herbes, fait que tout ce qui reste à faire, c'est comme... Tu sais, qu'ils mettent une petite pommade de moutarde, le saisir à poêle, mettre ça au four 1 heure, c'est réglé. On coupe, on soupe. Tu sais, that's it. Après ça, c'est pas compliqué du tout. On met comme des petites pommes de terre grelots à cuire, puis on sert ça avec une belle salade avec une vinaigrette Lamorin, puis c'est réglé. Là, tu sais, c'est pas compliqué. Puis après ça, ben là, j'ai dans les produits cuisinés, ben, j'ai toute la gamme de produits cuisinés, mettons, comme ça ici. Genre, mettons, la Vonetto courge et sauge. Celui-là, c'est vegan, par exemple. Mais tu sais, j'ai le poulet grand-mère. J'ai un poulet grand-mère, mettons. Puis c'est tout sous vide, scellé. Fait que tout ce qui reste à faire, c'est de mettre dans une casserole d'eau froide, on porte à ébullition, on attend 20 minutes. Ça, c'est génial. Puis après ça, c'est servi. Tu mets ça dans une assiette avec des pâtes fraîches, avec des pommes de terre, avec un peu tout ce que tu veux. Ouais. Dépendamment des portions, c'est comme le couscous royal, il est fait pour 2 personnes. Le curry d'agneau. Tu sais, souvent, les gens sont comme... C'est pour une personne, c'est pour 2 personnes. Je suis comme... Qu'est-ce que vous mangez? Tu sais, moi, je suis gourmande. Ouais, je vais te dire, c'est pour une personne, mais peut-être toi, tu vas dire, moi, on a mangé 2 là-dessus. Ouais. Fait que, ben, moi, excuse-moi, mais j'en aurais juste bon, pour moi. J'en mange, j'ai des bonnes joues pour ça. C'est ça, moi aussi. Fait que, c'est ça, en gourmand, on se comprend. Puis, c'est ça. Fait que, c'est tous des trucs. Puis sinon, j'ai la moussaka d'agneau aussi qui est dans un de nos incontournables. Okay. Que les gens mettent au four 1 heure, ils oublient ça là à 300, puis c'est réglé, là. Okay. Chili de poulet, porc effiloché aussi. Là, tu sais, le porc effiloché sous vide, là. Ouais. Mets ça dans la casserole, porte à ébullition. C'est prêt. Tu fais juste griller tes pains burger. Ouais. Tu mets la petite bread and butter, un petit filet de moutarde, le truc. Ton repas, il est réglé. Là, tu haches du beau chou de capot. De capozois, ouais. On a des légumes de conservation dans la région, bio en plus. Fait que il n'y a pas de raison de ne pas manger local avec tout ça. Là. Non. Puis il faut dire aussi pour le touriste, c'est génial. Tu sais, quelqu'un qui est dans son chalet, là, quelqu'un qui est dans un camping, même pour les gens locaux, mais ça, c'est vraiment un super dépanneur. Puis c'est un style de vie, c'est drôle, là, mais c'est un style de vie que les gens de l'extérieur qui viennent en tourisme vivent chez eux. Tu sais, moi, mettons, là, j'ai beaucoup de clients que leur boucher de famille, c'est genre Pascal le boucher à Montréal. Ouais. Puis dans leur quartier, ils vivent ça. Ils ont leur boulanger, ils ont leur tout. Des fois, ils ont une carence quand ils arrivent ici. Leur seule option, c'est le IGA, le métro, le Super C. Eux autres, là, même en ville, ils ne vont pas dans les supermarchés. Non, c'est ça. Ils vont chez le petit boucher, le poissonnier. Fait que c'est à un moment donné, cette proximité-là, je la ressens. Puis j'ai principalement la clientèle est beaucoup montréalaise. C'est un peu genre de petits quartiers que tu trouves que quand je vais en ville chez ma cousine, comment on va arrêter chez Médard, on va arrêter à telle place, il y a tel truc, je prends mes petites saucisses, elles sont vraiment bonnes. Je deviens un peu un petit stop, là, obligatoire. Là, j'ai des gens de cette île ou de la Côte-Nord, ils sont comme, on va voir notre fils à Québec. Puis à chaque fois, on arrête, on monte du stock à Québec, puis après ça, on revient, on passe, on remonte du stock à cette île. Fait que ça, c'est le fun là, de savoir que, parce que moi, ma mission que je m'étais donnée, c'était un peu de devenir fermière de famille. T'sais. Il y a des fermiers de famille qui offrent les légumes. Puis moi, un peu, l'objectif, c'était de dire, ma grand-mère, dans le temps, quand elle voulait du bœuf, quand elle voulait du porc, quand elle voulait du poulet, puis tout ça, ben, ils se l'élevaient eux-mêmes. Je veux dire, ça apparaissait pas comme moi, mes grands-parents avaient leur petite ferme pour être vraiment autonomes. C'est l'agriculture. Les grands jardins, puis oui. C'est cool. C'est quelque chose, dans la vie, on a besoin d'être en sécurité, de se loger, se vêtir, puis encore là, on pourrait être tout le temps. Ça part à moins que ça comme ça. Là, il fait frais un peu. Puis manger, tu sais, puis avoir un corps en santé. C'est ça. Quand on se nourrit bien, quand on met des bonnes choses, puis quand on sait se nourrir aussi, ou qu'on a quelqu'un qui nous fournit quelque chose qui nous permet de se nourrir, ben c'est précieux, là, ça vaut de l'or. Fait que, pour moi,
ça, d'offrir tout ça, c'est vraiment essentiel. Si tantôt j'ai passé vite, là, j'ai oublié de le mentionner, mais on a aussi nos charcuteries. Là, on fait, oui, oh my. Ouais, c'est ça. Ah, faut vraiment pas les oublier, ceux-là. On fait une charcuterie d'agneau aussi, le fénalard, qui est comme le gigot d'agneau séché, qui est super bon. Puis on fait nos charcuteries à partir de notre porc aussi, notre échine qui fait la copa, l'onzo. Des fois, on a des jambons séchés aussi, on en fait une fois de temps en temps, mais tu sais, c'est du petit lot, là. Quand j'abats 45 cochons dans mon année, puis encore là, je suis généreuse, ça, c'est des grosses années, mais mettons 30 cochons dans mon année, puis j'en ai 20 qui sont réservés à des clients qui achètent le cochon entier. Il m'en reste 15, il m'en reste 10 ou 15 pour transformer. Et après ça, tu fais des saucisses, tout ça, mais tu sais. Quand il y en a, là, on vient le chercher, là. Oui, exactement. On fait des petites planchettes. L'été. Oui, exactement. Même là, j'en ai une avec notre canard séché était prêt, là, fait que canard, fénalard, puis soit copa ou lonzo, là, c'est... Non, c'est copa, lonzo, puis canard que Mélissa a fait. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment bon. Là. Puis même, on fait faire par Boucherie La Petite Patrie à Montréal un ndouya qui est vraiment exceptionnel. Ça, c'est ça coche, oui. Vraiment, vraiment. C'est comme un genre de... On dit chorizo bar. à tartiner, un beurre de chorizo à tartiner. Et ça, c'est fait avec le gras du... C'est le gras de Margalista, dans le fond, parce que la ndouya, normalement, on pourrait la trancher et la saisir en poêle, genre, pour la faire griller. Puis on pourrait même, les Italiens, souvent, ils vont l'utiliser. C'est une charcuterie qui est d'origine italienne, du sud de l'Italie. Puis souvent, eux autres, ils vont l'utiliser. Mettons, ils vont faire rissoler des oignons, ils vont mettre des tomates, ils vont rajouter la ndouya dedans, puis ils vont faire comme une sauce pour mettre les pâtes, puis ils vont manger ça avec les pâtes, ou même en tartinade. Puis, qui m'a dit ça? Genre un smash burger, là, tu mélanges, tu mets la ndouya dans la porc viande haché, mettons, là. Maison, puis là, tu fais ta boulette avec ça, puis ça fait juste ton assaisonnement au lieu de mettre genre moutarde, épices et compagnie. Ouais, là. Je pense que là, j'ai une émotion. Là. Oui, hein? Pizza aussi. Pizza, tu fais une petite pizza, tu tartines ta pizza, puis tu fais griller, vraiment bon. Fait qu'il y a vraiment des subtilités comme ça. Puis c'est ça aussi, on est vraiment gourmand. Tantôt, je disais, en gourmand, on se comprend. Mais tantôt, j'avais des clients, je disais, c'est une boutique faite par des gourmands pour les gourmands. Ah oui. Mais c'est un peu ça, là, tu sais, dans le sens où moi, si on me disait, tu peux plus goûter, j'ai eu la COVID cette année. L'année passée, puis je goûtais plus, puis la première fois que j'avais eu, ça m'était pas arrivé, et j'étais en dépression. Oh, ouais, là, ça donne plus rien de manger, là. J'étais capable de m'entendre, j'étais comme, hey, toi, tu retrouvé le goût à m'amener, t'étais-tu comme, j'étais comme, ma vie est finie, genre, Puis c'est long avant de revenir de ça, hein? Ça se fait pas en 2-3 jours, mais mon là. occupant était smart, là, il est comme, OK, tu vas sentir ça, puis là, ressens-le, puis là, il faut que tu t'habitues. Genre, tu le sens pas, mais tu sais que c'est ça que c'est censé sentir, fait que là, il faut que tu le dises à ton cerveau pour que lui, il se réapproprie, puis là, ça a fini par fonctionner. Ça a duré une semaine et demie, c'est ça, mais c'est quand même long, pas... Une semaine et demie, sans sortir, c'est incroyable. Ouais. Fait que c'est ça, fait que la boutique, elle est complète. Ouais. Comme j'ai expliqué aussi tantôt, c'est que c'est une petite production, fait que quand il n'y en a plus, ça va aller au prochain cycle. Comme là, il y a quelqu'un qui vient pour les petites betteraves marinées. J'étais comme, il n'y en a plus. Ben, comme je me cherchais un lapin, puis je pense que j'en ai pas vu. Non, il en reste un petit peu de lapin. Ah, mais j'en voulais un. OK, c'est-tu des morceaux? Oui, en entier. OK. Ils sont petits, fait qu'on les voit moins, on dirait qu'ils ont... Ouais, je les voyais pas. Puis c'est ça, finalement, quand il y en a plus, il y en a plus. Okay. C'est comme, puis ça va aller au prochain cycle, là, tu vois les petites betteraves marinées, j'étais comme, ben ça va aller à octobre prochain. Oui, c'est ça, à la récolte. Ragoût de boulette aussi, quelqu'un était comme, je veux ton ragoût de boulette. J'étais comme... Ça va aller à quand je vais en refaire pour le marché de Noël l'année prochaine. Là, que je te dis, j'en ai plus. Fait que c'est ça, c'est un peu ça. Mais il y a des choses qu'on a pas mal tout le temps. Okay. Les kefta, on en tient tout le temps. La moussaka, on essaie de pas en manquer. Comme tu vois, là, j'ai plus de sauce à spaghetti, mais le chef est censé revenir en produire. Okay. Puis là, ton chef, là, c'est le partage. Oui, c'est ça, c'est le partage. Partager avec mon chef. Quand je dis ça, moi, je suis comme, je le possède pas, cet homme-là est l'homme le plus indépendant que je connaisse. Mais non, pas le plus indépendant, mais il est quand même pas pire. Mais c'est Marc Landry. Dans le fond, il y avait Landry et Filles à Montréal avant. Il est venu s'établir ici, là, comme. Ça fait déjà un bout, là, avant la pandémie. OK. Fait qu'il y a quasiment 7 ans, je veux dire. Puis moi, je l'ai connu comme ça. Il travaillait chez son ami Mathieu à l'Auberge Authentique.
Puis j'avais déjà vu quelques fois, j'avais entendu parler de lui par le Landry, fille, maintenant. Puis quand il est venu ici, au fait, c'est qu'il venait chercher sa viande pour là-bas, ici. OK. C'est comme ça qu'on a développé une relation. Après ça, je l'ai embauché. Il était à temps plein, puis là, finalement, ben, agriculture difficile. J'ai dit, ben là, Marc, je pourrais te garder 2 jours semaine, mais pas plus. Fait qu'il a trouvé sa job au Saint-Ty. Fait que là, c'est super le fun. Moi, j'étais manger là, puis il va te dire, il fait du bon stock. Oui, vraiment. Puis, tu sais, les gars, Luc puis lui, ils travaillent super bien mes produits. Fait que ça, c'est le fun aussi. Là, tu sais, je suis contente parce que des choses, des fois, il est comme, ah ouais, tu peux-tu me garder tel truc? Je vais faire. Tu sais, c'est comme s'il y avait son garde-manger du Saint-Ty un peu ici. Fait que ça, c'est vraiment le fun, mais c'est ça, Marc, il cuisine vraiment, vraiment bien. Lui, à l'époque, c'était vraiment beaucoup de la cuisine de marché. Là, fait qu'il a fallu qu'il s'adapte avec la cuisine de production ici parce que, tu sais, c'est comme un peu, j'ai telle ressource à passer. Mais en même temps, il est bon là-dedans. Là, tu sais, je suis comme, OK, ben là, on a vendu vraiment beaucoup d'épaules. J'ai beaucoup de gigots, fait que quand je vais recommencer à faire ma production, ça va peut-être être déséquilibré un peu. Okay. Est-ce que tu peux me faire de la tagine, mettons, ou est-ce que tu peux, fait que là, puis il est vraiment créatif, là, fait que c'est super le fun, puis il cuisine bien, là, c'est savoureux. Puis c'est simple et doux, qu'est-ce qu'il fait, tu sais, dans le sens où le poulet grand-mère, il est bien fait, bien exécuté. C'est vraiment bon, tu sais, les ailes de lapin moutarde, parce que j'appelle ça des ailes, mais c'est des épaules. Oui, oui. Que lapin, ça n'a pas d'aile. Mais, tu sais, ça ici, là, mettons. Ça, hier, j'étais comme, oh my god! Tu sais, c'est juste un petit plat en sauce crémeuse moutarde. Mais tu sais, c'est tout liquide, tout doux. Fait que tu mets ça avec une petite pâte de chez Al dente, mettons, là. Tu sais, tu fais bouillir ça, puis après ça, tu fais chauffer ça, puis tu sacs tes pâtes dedans, puis ça. Là, un petit morceau de talia râpé dessus, t'es comme... Ah, mais c'est vrai, il faut rajouter du fromage. C'est ça. C'est comme... Tu sais, il y a tout ça. Là. Bref, gourmand par gourmand, pour gourmand. J'ai faim. J'ai mangé quoi à midi des restants, bien salade. Mais c'est ça. Fait que ça ressemble pas mal à ça, les produits que j'ai. OK. Oui. Là, on va aller regarder ta laine. Voilà. Puis ici, c'est comme le rayon, on peut dire, laine. Textile, c'est ça. Ici, je te dirais, ouais, ici, c'est... Moi, je jetterais tout. Les produits, oui, c'est les produits de Charlevoix-Purlaine, dans le fond. Pas ça. Ça, c'est les produits de l'Étel, et on pourra en parler aussi des produits de Valessa. Mais dans le fond, Charlevoix-Purlaine, ils ont été fondés il y a une quinzaine d'années. Puis Yvan, quand il a démarré son projet, la première personne à qui il est venu toquer à la porte pour savoir si c'était possible de récupérer de la laine, parce que dans le fond, lui, il arrivait à l'industrie du textile, mais il était comme, OK, il y a de la laine qui existe, puis les producteurs de Charlevoix, tout ça, l'agneau était vraiment parlé, tout, fait qu'il s'est dit, ah, ben crime, on pourrait peut-être valoriser la laine. Fait qu'il il a commencé, écoute, chez eux, il faisait sécher sa galerie, tout ça, genre, avant que ça prenne de l'ampleur, qu'il y ait plus de production. Mais il était venu cogner à la porte à mon père. Mon père avait dit, ben oui, il dit, je vais t'assourdir la laine, tu viens quand tu tombes, tu traites tes trucs, tu pars avec ce que tu veux, puis le tour d'or va partir avec le reste. Okay. Puis mon père il avait donné une liste des producteurs à l'époque qui faisaient de l'agneau. Okay. Fait que finalement, il s'est retrouvé à travailler notre laine, travailler la laine de d'autres producteurs de la région. Puis là, ça a tellement pris d'ampleur que maintenant, il revalorise la laine de l'extérieur de la région aussi, ce qui veut dire qu'on réduit le nombre de déchets issus de l'industrie agroalimentaire, finalement, qui est la production de viande d'agneau, parce que ça reste que la brebis, elle a besoin de... On a conditionné nos brebis à se faire tondre pour récupérer leur laine. Puis quand l'industrialisation est arrivée, puis que les textiles artificiels, dans le fond, le plastique est arrivé, fait que tout le compagnie, c'est ça, acrylique et tout, est arrivé, ben ça a tué l'industrie du textile avec la laine, parce que c'est une ressource qui demande plus de travail, c'est une ressource qui est, tu sais, qu'il faut que tu nettoies, il y a beaucoup plus d'étapes, sa valeur n'est pas ce qu'elle était à l'époque. Puis dans Charlevoix, moi, ce que je trouve beau, c'est qu'on a des petits surnoms chacun des villages, genre, mettons, les Anguilles à Petite-Rivière-Saint-François, les Caplans à Saint-Irénée, les Marsouins à l'île aux Coudes, les Chaussons à Saint-Urbain, fouille-moi pourquoi, les Loups à Saint-Paul, mais il y avait le cœur de loup, fait que je suis comme, il devait avoir une meute, quelque chose qui fait. Mais bref, on a tous les surnoms, puis les éboulements, c'est les moutons. Pas parce que tu es une gang de suiveux, mais d'après moi, plus parce que quand on va marcher justement dans les sentiers pédestres ici, on voit les tas de roches de l'époque de nos ancêtres, parce que où il y a un tas de roches, il y a une agriculture qui a eu lieu. S'il y a un tas de roches, c'est qu'il y a un agriculteur qui a éroché sa terre. Fait que pour être capable de cultiver sa terre, d'avoir de la verdure, ben, il a ramassé roche par roche, puis il a fait un tas de roches.
Fait que ça, c'est des beaux humains Wow. comme nous qui, à l'époque, au lieu d'être juste genre dans son couch, dans son divan. dans son divan en regardant la télé, il dormait parce que le lendemain, il savait qu'à 6 h du matin, il était en train de Il n'y en avait débaucher. pas de téléphone là, à l'époque. Là. Exactement. Fait que ça, cette belle trace-là, ben, quand tu le vois, quand tu fais les sentiers, tu le vois, puis tu réalises à des certaines hauteurs, en altitude, mais les éboulements, c'est des vallons. Ouais, C'est des... ouais. Fait que le mouton était vraiment un animal qui avait été utilisé beaucoup pour aller chercher la laine. Puis il y avait un marché avec les Italiens. C'est d'ailleurs un peu pour ça que mes parents ont créé l'agneau de Charlevoix. Ont réussi à obtenir un IGP. Dans le fond, à l'époque, là, on n'est plus sous l'IGP, sous le label. Maintenant, on fait l'agneau de la ferme Éboule-Montaise, des questions politiques, puis aussi parce que, en tout cas, je peux en parler. Moi, j'en ai parlé dehors un peu. Là, pour moi, je trouve que c'est comme les normes du travail, c'est l'agneau de Charlevoix, mais tu peux aussi aller plus loin que ça. Oui, c'est ça. Faire encore mieux, là, sortir des animaux dehors, tout ça. Fait que c'est ça, c'est un peu pour ça, comme ça qu'ils ont réussi à avoir ce label-là. Fait que finalement, tout ça pour revenir à la laine, c'est que c'était pour l'industrie du textile, les gens avaient besoin de se vêtir au fret. Fait qu'il y avait des moutons pour tondre la laine, pour récupérer la laine, puis pour la transformer pour leur famille. Est-ce qu'il fait aussi la peau ou on prend pas la peau? Les peaux tannées, non. Mais j'ai parlé avec une dame de l'association l'association, la Wool Canadian Wool Association, l'association de la laine canadienne. Puis elle me disait que là, il y avait un projet de recherche parce que pas n'importe quelle peau peut être utilisée pour ça, au sens où il faut que l'abattoir récupère les peaux de façon correcte. C'est-à-dire que si, une fois que l'animal est abattu, il ne ressent plus rien, il chope la viande qui est dessus, le cuir, ben là, ils viennent faire en sorte que tu vas avoir des trous dans ta toison, tu sais, fait que il y a tout ça, là, tu sais, qui rentre en ligne de compte. L'industrialisation a tué les métiers d'artisans et les métiers où tu prenais le temps de faire bien les choses pour pouvoir récupérer le maximum de choses. Fait que c'est un peu pour ça, tu sais, quand tu dis... Tu sais, moi, quand je rentre un boucher conventionnel dans ma boucherie en bas, là, ça y prend 3 fois moins de temps que moi de démonter un agneau. Fait que c'est sûr que ça se reflète dans le prix quand moi, genre, je prends le temps de récupérer le tendon pour le faire sécher pour les animaux, je récupère le gras pour en faire des savons. Que, tu sais, tout ça, ça a un coût là, de l'artisanat. On a un peu perdu ce côté-là où, pour se nourrir, il y a des artisans aussi qui peuvent bien s'assurer que chacune des pièces, si toi, chez vous, tu t'achètes un cochon, tu le défais toi-même, ça va te prendre une tonne de temps. Moi, ça va me prendre moins de temps que ça, mais ça va m'en prendre plus que, mettons, une bande de Guatémaltèques que je mets dans mon usine puis qui me démonte à la chaîne des cochons, tu sais, puis lui, il a juste besoin de scier le même pour faire ce mouvement-là, puis tu passes sur le banc. C'est pas la même game. C'est un peu la même chose. Fait que Yvan et Hélène ont pris le pari qu'ils arriveraient à faire des produits à partir de la laine, à revaloriser la laine québécoise, dans le fond. Fait que c'est comme ça que Charlevoix Pure Laine est né. Eux, à l'époque, ils avaient racheté les bas de Julie, qui était une entreprise qui faisait des bas de laine à partir de laine qui venait de on ne sait pas trop où, puis qui avait un pignon sur rue. Je pense qu'ils vendaient, il me semble, quand j'étais petite, c'était genre où le Léon et Lily. Il y avait comme Catabatic et compagnie, puis il y avait un genre de... Il y avait leur stand, leur étalage de bas, là. À Saint-Irénée, dans le fond. Fait qu'ils ont racheté tous les trucs pour tricoter les bas, toutes ces affaires-là. C'est comme ça que c'est né, puis après ça a grossi. Oui, parce que là, il y a vraiment autre chose. Dans le fond, la laine, toutes les laines qui sont grises, qui sont blanches, les 2 tons aussi, c'est toutes des laines naturelles. Puis il y a aussi des laines qui sont teintes aussi, là, les laines noires, puis les laines de couleur, là, gris... Elle fait des savons aussi, mais ça, c'est cool. Oui, vraiment. Puis là, c'est ça, c'est qu'Yvan et Hélène, ils ont pris leur retraite. Fait que c'est Valérie maintenant, la fille d'Hélène, qui reprend la business avec son conjoint. Puis ça fait longtemps qu'ils sont dans le business déjà. C'est juste que là, ils prennent le relais tranquillement. Fait qu'à un moment donné, je vais finir par parler juste de Valérie. Peut-être moins d'Yvan et Hélène. Mais là, pour l'instant, moi, ma relation, c'est avec eux. Fait que dans le fond, ils font des savons aromatiques. Ça, là, c'est lavande. Ils sont super bons. Puis c'est feutré, dans le fond. Le feutrage, ça consiste à mouiller la laine étage par étage finement et de venir faire en sorte qu'elle va comme coller ensemble, qu'elle va devenir une pièce de quelque chose. Puis, le savon à l'intérieur, ben, pour prendre la douche, c'est super. Après ça, on fait juste presser pour enlever le surplus d'eau. Puis, une fois que c'est fini, ben, ça peut faire une petite savonnette. On met notre gel douche. Ça exfolie un petit peu la peau. Oui, exactement. Fait que ça, c'est super intéressant. C'est un super de beau cadeau. Ça, c'est mon coup de cœur. C'est genre les kits de création. C'est un pic à tu le fais toi-même? Tu le fais toi-même. Tu as tout genre les... ça, c'est 10 ans et plus. Tu peux surveiller avec tes enfants, genre, pour le faire avec eux. Tu as un petit styromousse dedans. Puis là, tu viens piquer
ta laine de couleur, dans le fond, pour te faire un truc comme ça. OK, Ou wow! peu importe qu'est-ce que tu veux créer comme œuvre. Tu sais, il y en a qui font comme des mandalas. Mandala, ouais. Puis Ça, le c'est monde peut zen, faire ça fois aussi, mille, là, c'est ça, ouais. Vraiment. Ouais. Puis après ça, ben là, t'as toute leur gamme Les de bas, oui. T'as les sockets que moi, je ne jure que par ça. Là. OK, t'es aimes beaucoup. Ouais, vraiment beaucoup. T'as les belugas qui montent à mi-cheville, puis à mi-mollet, puis t'as ceux-là qui sont à cheville, qui sont les bas naturels. Ceux-là, ils ont de la teinture. Là. Ceux qui sont noirs, celui-là, il est naturel. Fait que tu sais, les gens qui ont une intolérance aux teintures et tout, là, ils peuvent se concentrer sur ces paires de bas-là. Ça aussi, j'en ai pas parlé, mais c'est exceptionnel à avoir dans toutes ces chaussures. Le truc avec la laine, c'est que ça absorbe l'humidité jusqu'à genre 40% d'humidité. Fait que ce qui est important, c'est de les sortir ou juste de juste les sortir pour les faire sécher dans le fond. Là, quand on rentre à la maison, on fait juste les sortir. Fait que comme ça, parce que des fois, il y a des gens qui disent « Ah, mais là, j'ai des semelles, mais là, je sens l'humidité quand même. » Mais c'est normal. Si tu les sors pas, ils gardent l'humidité. Fait qu'il faut que tu les fasses sécher. Fait que ça, c'est important. Puis l'autre chose, c'est les balles de sécheuse. Oui, exactement. Là, c'est un peu le bordel dans ma boutique. Mais bon, faut me pardonner. Je fais d'autres choses. Fait que ça, ces balles, ça fonctionne en bond de 3, parce que des fois, il y en a une qui coince en manche, tout ça, puis ça peut réduire jusqu'à 30% le temps de séchage d'une sécheuse. Ça vaut vraiment ça enlève l'esthétique. Oui, puis il y a des fois des gens qui m'appellent, qui disent comme, ou qui m'envoient un message, « Ouais, Gabrielle, j'ai acheté des balles de sécheuse, mais j'ai encore la statique. » Je suis comme, est-ce que vous avez réduit votre temps de séchage? Non. Je suis comme, ah ben c'est parce que là c'est trop sec. Parce que la statique aussi, ça se crie quand ton linge est trop sec, fait parce qu'il est très très sec. Fait que pour enlever ça, ben il faut juste, mettons que tu avais l'habitude de mettre 60 minutes ton cycle de séchage, ben il va falloir que tu le mettes 40 minutes pour commencer. Puis si tu trouves qu'il n'est pas encore assez sèche, un petit 40 minutes, un 45 minutes, 5 minutes de plus, jusqu'à gager toi ton temps de séchage de combien tu le réduis exactement. Fait que ça c'est important. Puis ce qui est le fun avec le feu, c'est que tu peux y mettre, ça diffuse, tu sais, fait que tu peux y mettre une petite huile essentielle, mettons, pour la mettre en séchage, fait que tu as une petite odeur de lavande sur ton linge, c'est vraiment le fun. Puis il y a tous les petits trucs cute, là, ça c'est un mouton diffuseur. Même chose, tu as un petit pastille de feutre, tu peux y mettre du feutre ici ou de l'huile essentielle ici ou ici. Tu accroches ça, puis ça diffuse ton odeur dans la maison. Fait que tu peux en dans l'auto. Ou dans l'auto, exactement. Les petites boules, les petits porte-clés, les petits pilous aussi qui sont très mignons. Puis sinon, ben là, si on sort de Charlevoix-Colombe puis qu'on va vers la valorisation du textile encore une fois, j'ai mon amie Vanessa, dans le fond, qui me fait des confections. Là, ça, c'est de la vache, fait que je triche un peu, c'est pas juste du lapin. Mais la fourrure de lapin, dans le fond, qui est récupérée pour faire bandeaux, coussins, là, qui sont à Baie-Saint-Paul, coussins jetés, des choses comme ça, avec le lapin. Puis des gants comme ça qui sont magnifiques. Ça, c'est cuir de vache, ça, c'est cuir de chevreuil. Ça, c'est des petites westerns, sont tellement belles. Là, je suis comme... Oui, ça fait western, ouais, c'est tellement vraiment cool. magnifique. Puis ici, dans le fond, c'est cuir de vache, fourrure de lapin, puis c'est doublé en peau de mouton. Puis c'est super chaud, puis ça peut s'enlever. Fait que pour les faire sécher, c'est vraiment merveilleux. Fait que pour moi, ça, c'est du bonbon, là, comme les produits pure laine, là, au sens où c'est la valorisation de l'animal au complet. Parce que, tu sais, quand on mange de la viande, à un moment donné, il y a comme eu un virage de pas de fourrure après les manteaux, pas de cuir de telle la fourrure affaire, synthétique, là, puis plus de cuir, c'est ça, là. Alors que... On est rendu avec de l'ananas puis du coco. McDo, c'est vaches qui prend pour faire sa steak haché, là, le cuir. Quoi avec le reste? Quoi avec le reste, là? On brûle ça, on fait des gars. Il y a comme quelque chose dans l'agriculture logique. C'est vrai, hein, dans le fond, on y pense pas, là, mais c'est ça, l'industrie alimentaire génère des déchets. Fait qu'on se nourrit, mais là, c'est plus nous qui se nourrissons parce que c'est les gens autour. On achète ça à l'épicerie déjà toute faite. Est-ce qu'on a une idée de la trace derrière tout ça? C'est vrai. Moi, là, la journée, je rêve où mon client il me dit Gabrielle, je vais venir découper mon animal avec toi. Puis qui arrive avec ses plats. Ses sacs genre avec une petite pompe sous vide. Puis qui repartent avec ses enfants. J'ai même plus besoin de les emballer, j'ai même plus besoin. Ça, je suis comme, viens-t'en, on va le faire ensemble, ça va me faire plaisir. Je rêve de ce moment-là. Je suis comme, ce serait incroyable. Vraiment. Mais ça a un coût parce que moi, j'ai une vie, j'ai des enfants, ils vont aller à l'école, ils vont, tu sais, ils vont à l'école, mais en tout cas, à un moment donné, ça va me coûter plus cher. Oui. mais c'est ça, tu sais, fait que pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose de précieux, là, que tout y ait une prise de conscience. Parce que moi, je l'ai, la prise de conscience, ça fait un bout, tu sais. Je suis connectée là-dessus. Puis j'ai des gens autour de moi qui font des trucs d'exception en revalorisant des déchets, mais
là, j'ai juste besoin de... Ben, c'est comme de s'entraider, hein? Oui, ben c'est un écosystème. Oui, c'est ça. C'est de l'économie circulaire. Tu peux pas juste être, mettons, en vie, ton entreprise. Tu es obligé que les autres aussi soient en vie pour vivre. Exactement. Ouais. C'est vraiment un gros écosystème. Ouais. Fait que c'est ça. Ça ressemble à ça. Là, je vais te poser mes petites questions. Oui, vas-y donc. Attends, on va aller en avant. C'est comme la portion entrevue. Oui. On est rendu là. On est rendu là. Je voulais savoir, c'est quoi tes plus grandes difficultés en tant qu'entrepreneur, en tant que fermière, mettons? OK. Il y a différentes dimensions aux difficultés que je vis. Il y a des difficultés financières, au sens où j'ai pas de salaire depuis 11 ans. Fait que là, quand tu vas chercher du financement ou tu déposes un projet, ils sont comme, commence par te sortir un salaire, puis après ça, on va pouvoir te prêter du cash. Parce que là, pour l'instant, ton entreprise. Parce que c'est tout le temps de même, hein? C'est ça. Quand t'en as besoin, ils veulent pas te passer. Quand t'as plus besoin, ils veulent tout te passer. Ton entreprise n'est pas importante parce que t'es pas capable de générer. C'est pas, je suis comme, mais mon entreprise, elle est plus qu'une source de revenus. Là, mon entreprise, elle a un impact dans son business. Exactement. Mon entreprise, elle a un impact dans l'écosystème des autres entreprises autour qui a fait rayonner. En tout cas, ça c'est une des difficultés. Le financement, le soutien financier. Puis, une des grosses difficultés que j'ai, c'est le décalage que j'ai avec le reste de la société. Là, je m'explique, là, parce que ça fait particulier. Là. Mais c'est que moi, quand quelqu'un me dit « Je peux-tu te rencontrer à telle heure? » Ben, il faut qu'il soit prêt à ce que je l'appelle puis que je dise ou que juste il se pointe ici puis je suis t'es pas disponible. Il y a quelque chose qui a pété en arrière, il y a un animal qui va pas bien, il y a une brebis qui accouche. Là, moi, je suis chanceuse. Qui m'appelle, tu sais, genre, je veux dire... chanceuse aujourd'hui. Oui, mais tout est flexible aussi. Mais c'est ça, fait que j'ai comme un décalage avec tout ça. Puis des fois, je trouve ça difficile parce que... ça crée un sentiment d'incompétence un peu, un sentiment de genre comme, mais je suis pas capable de faire une rencontre pour avoir un gestionnaire, tu sais, de rencontrer un conseiller agricole, j'ai pas répondu à son courriel, merde. C'est 7 jours sur 7, là, ta job. C'est 7 jours sur 7 tout le temps. Là, 65 jours par année. Oui, puis si, mettons que je faisais juste la production animale. Ben, les périodes de répit dans la production animale, genre la brebis, mettons, on va parler des moutons, parce que c'est celui-là que j'ai en plus grand nombre, puis c'est celui-là qui me demande le plus de minutie. OK. Mais mettons, le mouton, la brebis, là, quand les agneaux sont engraissés, sont partis à l'abattoir, la brebis est avec le bélier. À part lui donner du foin le matin, du grain, il peut y changer de litière, mais remettre de la litière propre, puis faire la même chose le soir, là, le reste de la journée, je pourrais me reposer, dormir, être en période de... Oui, mais tu peux pas partir dans le sud, là, tu peux pas... Non, il faut que je sois proche. C'est ça, tout le temps. Mais, c'est comme l'autre jour, j'ai pris 3 jours à Petite-Rivière-Saint-François avec des amis, j'étais comme, oh my God, ça fait 10 ans. Tu te sens coupable? Tellement. Oui, hein? Les premières affaires qui est arrivée le vendredi matin, je me suis fait appeler par l'école pour venir chercher mes enfants. J'étais comme, réalisez-moi, mais ça, c'est une grosse... tu sais, dans le sens où la production, j'aurais des périodes de répit. OK. La transformation, j'aurais des périodes de répit. Je pourrais faire un rush de genre préparation de sauce à spaghetti, tout ça, puis c'est fait, c'est congelé, tout est capé. Je m'en vais en vacances 2 semaines. La commercialisation, je pourrais dire, je ferme 1 semaine. Mais les 3 ensemble, en même temps, non. Je peux pas faire ça. Non. Parce que la période calme de pas de reproduction de moutons est pendant mon pic avant les fêtes. Récolte de genre tout ce qui est volaille et compagnie. Okay. Après ça, si j'ai pas des brebis en train d'accoucher, j'ai des lapins en train de mettre bas, j'ai des sevrages à faire, j'ai des changements d'alimentation. Fait que même quand j'ai des helpers, j'ai du monde qui m'aide, il faut toujours que je sois à proximité pour rechanger ça. OK. Fait que c'est 7 jours sur 7, ça arrête jamais. Puis ça, c'est quand même une difficulté. Puis je parlais de ça avec un client qui est boulanger dans le bout de Montréal un matin. Puis la déresponsabilisation de toute la société par rapport aux producteurs ou aux artisans, au sens où... mais ça, c'est collectif, là. Mais il y a aussi le défi, moi, je pense que ça, c'est un très grand défi, c'est qu'au bout de la ligne, si moi, je suis pas là 24 sur 24, 7 jours sur 7, je perds mon entreprise, je perds le patrimoine familial, je perds ma business. Puis je fais faillite. Exact. Okay? Mais si mon employé qui a un revenu, là, tu sais, je suis chanceuse, j'ai des employés qui font du bénévolat, je suis vraiment gâtée, là. Mais tu sais, mettons, là, un employé random là, qui vient travailler inquiété, puis tout ça, puis qui a pas cette sensibilité. Oui, exactement. Bien, ces erreurs qu'elle fait, là, moi, il faut que j'y refasse ce soir. Puis tu sais, c'est ça, c'est le propre de chaque entrepreneur, de tous les entrepreneurs.
Ce que là, moi, j'ai du vivant. Là. C'est pas juste genre, j'ai perdu ce client-là, OK, fine. C'est pas ça. Puis ça, tous mes collègues agriculteurs, c'est un peu ça. T'sais, des fois, quand ils disent, ben, grossis pour aller chercher un employé, mettons. C'est ça la solution, là, parce que le volume, c'est là que tu fais de l'argent, quand tu te spécialises. Ça, on a perdu nos petites fermes de proximité à cause de ça, t'sais. Puis c'est pas évident d'être une petite ferme de proximité. Oui, c'est la base du gain. C'est la base du gain. Oui, c'est de faire le plus, exactement, c'est de faire le plus d'argent possible. Fait que ça, moi, je trouve ça un de mes grands défis, d'être dans une société capitaliste avec un mindset de on collectif. A comme plus le choix. Oui, exactement. Fait que ça, c'est un gros défi. Puis la connexion avec l'autre au niveau, genre, tu sais, comme là, j'ai des tu sais, moi, je donne un service A1 à mes clients. Tu sais, mon client, il m'appelle, il a besoin de rendre... Tu sais, il vient ici, hey, Gab, tu peux-tu me dépanner? Moi, tu l'as déjà vécu. Oui. Mon gars voulait de la pizza pour sa fête. Oui. La place que je voulais aller, c'était fermé. Tu m'as dépanné. Là. Je sais pas si c'est pas Lucie. Là. J'ai tout eu. Là. Tu sais, le package de... Moi, j'étais chez mes parents, j'étais comme, je pense que j'ai une sauce... En même temps, je pense que ça a donné à peu près en même temps que mes enfants. Fait que je t'ai donné un pain d'âme. Oui, c'est ça. Fait qu'on y a fait de la pizza. Oui, exactement. Il y a eu sa pizza. Mais c'était pas genre des affaires que tu avais à vendre. Tu l'as fait pour nous. C'est ça, tu l'as fait pour nous. Mais tu sais, ça, je trouve ça difficile, moi, de ne pas recevoir ce service-là quand j'ai besoin de cette aide-là. Ouais. Comme, mettons, j'étais en période de naissance, mon fils, je suis moins disponible, mon fils a une carence émotionnelle de sa mère. Oui, mais on a parlé l'autre jour. Oui. Il a besoin de maman. Puis là, maman n'est pas tout le temps là. Elle n'est pas tout le temps là quand il couche. C'est ça qu'il m'a dit. Il n'y a pas... fait que, maintenant... Maman, elle travaille beaucoup. Oui. Puis elle n'a pas de temps en famille. Il m'a dit ça. Oh oui. Mais pleure pas. Pleure pas. Là, moi, je trouve ça dur, mettons. Oui, c'est dur. Que l'école n'ait pas cette sensibilité-là ou que le réseau n'ait pas cette sensibilité-là. Oui. Ils sont dans les protocoles, les procédures, les ça. Moi, je peux t'en faire des protocoles ici, c'est pas de problème. Mais si le protocole ne s'applique pas, moi, être réactif, puis m'en faire quelque chose. Oui. Mais là, c'est tellement rendu lourd, le système, on est tellement dans un... Puis même la paperasse, là, ça, c'est l'enfer. Oui. Que je trouve ça dur d'être quelqu'un qui est sensible et adaptative, qui s'adapte aux autres, puis qui crée quelque chose pour que la personne, elle sorte d'ici en ayant répondu à ses besoins, puis de ne pas avoir ce même relation-là de l'externe. Oui. Fait que ça, moi, je mais genre, faut que tu le fasses de bon cœur, puis... Parce que l'année passée, je l'ai corsé, là, mes enfants ont comme une... Tu sais, j'ai des enfants avec des besoins particuliers. Ils sont juste intelligents. Non, mais au sens où ils ont des... c'est des hyper sensibles là, comme moi. Là, quand j'étais jeune, j'étais un démon. Oui, t'étais démon. Oui, puis tu vois, là, maintenant, je suis plus tant démoniaque. Mais peut-être que les enseignants ou la direction d'école, elle te dirait comme être aussi démoniaque qu'elle était quand elle était jeune, parce que je suis comme... quand je me bats pour quelque chose, je me bats pour elle. Mais tu sais, je suis comme... J'étais à ma place, c'est ça, je fais qu'est-ce que j'ai besoin, je suis dans ma zone de génie, je suis là où il faut que je sois. Oui, t'es vraiment à ta place. Mes enfants qui ont une hypersensibilité, puis qui sont... Tu sais, mon fils, il voit des couleurs, des trucs, des textures. Même à un moment donné, je pensais qu'il était autiste. Peut-être qu'il l'est même. On n'a pas... Mais cet enfant-là a une sensibilité. Puis à partir de quand ils ont commencé l'école, il y a eu la pandémie, ça l'a crashé, genre vraiment été difficile. Si j'avais pu faire l'école à la maison, tu sais, moi, j'ai mes amis de qui j'étais le plus proche dans ma maternité font l'école à la maison, tu sais. OK. Moi, j'y ai pensé, puis je me suis... Je sais pas. L'année passée, j'ai failli le faire parce que j'étais... J'ai comme... Mon système, à moi, il fonctionne à part que je fais pas d'argent. Le système scolaire ne fonctionne pas. Puis là, tu me dis que c'est moi qu'il faut qu'il m'adapte à ton système qui fonctionne pas parce que... Ben ça, tu vois, là, je sais pas si tu connais Bianca Lompré. Oui. Ben, elle en parle, parce qu'elle aussi, elle a des enfants, peut-être, supposément, mais elle en parle, comment qu'elle a de la misère avec le système c'est très difficile scolaire. Parce que c'est pas... Il n'y a pas de possibilité. Puis c'est pas comme si on était à Québec ou à Montréal où tu pourrais peut-être te trouver une école alternative ou quelque chose. Oui, mais les sous derrière ça... Oui, c'est ça aussi, les privés, c'est ça, là. Mais c'est ça. Fait que moi, ça, c'est... mon défi, c'est ça. C'est de... tout mettre en œuvre pour... Puis, on en parlait un peu avec Julie des pêcheries aussi. Là, c'est aussi... L'argent peut-tu nous revenir à nous autres? Elle me disait qu'elle était co-chercheur pour l'université.
puis elle n'a pas un hostie de scène qui revient. Je suis comme les autres chercheurs qui co-cherchent avec toi, là. Ils font pas ça pro bono. Toi, t'es tout en train de transmettre ton savoir. Même, elle me comptait qu'il faut qu'elle compte les barres rayées. Puis, tu sais, le salaire est vraiment minime pour tout le travail. Puis, elle est obligée de les remettre à l'eau. On peut même pas les garder pour au moins faire un peu d'argent avec. C'est ça. Ça n'a pas d'allure. Mais tu sais, en Europe, là, les producteurs, ils ont un salaire, un revenu assuré annuel. Je parlais de ça avec Charles, Charles-Emmanuel d'Agriposa, puis il disait, tu sais, et si, genre, on produit pour 75 000 par année de produits, on pourrait-tu avoir on pourrait avoir un revenu assuré? On pourrait-tu dire qu'on donne 1 000 $ de pension alimentaire de plus aux agriculteurs pour que leur enfant puisse aller à l'école ou qu'ils puissent avoir une activité sportive payée, tu sais? Parce que moi, de travailler 120 heures semaine à 0 $ ne me dérange pas. Mais si je suis pas capable de mettre de mettre ma propre bouffe sur ma table, ou en tout cas, whatever. Oui, je comprends. Là, c'est là où je suis comme. Et j'ai fait tout ça pour me faire chier par l'école parce qu'il me renvoie mon enfant qui veut sa mère, puis qui sait pas pourquoi il est pogné dans ses émotions-là. Tu sais, il y a comme un. Fait que ça, c'est mes défis. Mais c'est plus personnel qu'entrepreneurial, mais c'est. Non, mais c'est conjointement, là. Tu n'as pas le choix, là. La conciliation travail-famille. Elle est énorme, c'est ça. Et ta plus grande fierté, ça serait ça aussi? Bien, c'est sûr que moi c'est ce que j'ai. Tu sais, tu as pris l'entreprise de tes parents, puis là, tu continues. Mais quand j'étais jeune, je disais à mes parents, je ne veux rien savoir de travailler pour vous autres. Non. Vous poitrez quelqu'un d'autre sur votre frère. Oh! Puis tes frères, tes sœurs, ils ont jamais. Mon frère et ma soeur, ils travaillaient sa ferme. OK. Mais tu vois, donc, ils ont été lucides quand ils ont pris leur décision d'emploi. Ma soeur a dit, moi, je m'en vais enseignante. Mon frère, il est directeur du ministère de l'Agriculture à Gaspésie. Comme tu vois, je vais dans l'agriculture. Mais pas. Oui, il m'a avoir une ferme. Il m'a changé ça de façon plus. Mais il est plus bright que moi. Tu sais, moi, je suis la petite sensible émotionnelle. Qui voulait vraiment. Mais je pense que cette sensibilité-là fait que ma ferme ressemble à qu'est-ce qu'elle est, que les gens choisissent cette ferme-là aussi, plutôt qu'une autre, tu sais, le fait qu'on donne accès aux sentiers pédestres à partir d'ici. Oui, gratuitement. Hein? Oui, je l'ai dit tantôt, mais il faut vraiment le répéter parce qu'il n'y a comme plus rien de gratuit de nos jours. Non, tu sais, c'est ça exactement. Puis que pour moi, c'est important qu'on ait des fermes où on peut, tu sais, les élèves, ils viennent visiter de l'école primaire gratuitement la ferme. Puis l'été, là, tu nous dis, allez faire le tour, là, allez-y. Pour des questions d'assurance, on ne peut pas rentrer dans les bâtiments. Non, mais mes enfants, ils ont flatté des agneaux, là, de l'autre bord de la clôture. L'autre bord de la clôture, sur le bord de la porte. C'est ça. Fait que, tu sais, il y a possibilité de reconnecter avec ça, puis pas genre pas une fausse agriculture, je vais pas dire ça, mais dans le sens où on est une ferme en production. On n'est pas une ferme touristique pour montrer des animaux. Oui. Pour dire papa mouton, c'est ça. Papa oui, mouton, c'est ça. Ouais. T'es quand même de production. On est en production. Sauf des fois, je sais qu'il n'y a pas d'agneau. Tu sais, des fois, genre, comment on peut flatter les petits agneaux? Je suis comme. Il n'y en a pas, ouais, c'est ça. Je suis comme là, je suis dans mon cycle de production qu'il n'y en a pas. Fait que tu reviendras plus tard. Les cochons, comme là, les cochons sont pas dehors au champ. Fait que là, tu sais, des fois, il y a juste mes gros cochons, il n'y a pas les bébés. Des fois, il y a des bébés, c'est cute. Ce qui fait que le monde, il adopte. Tu sais, j'ai des gens au village ou des garderies, tout ça, ils viennent en poussette, ils se promènent, ils repassent, ils repartent, tu sais. C'est important de leur montrer ça. Tu sais, mes enfants, moi, je les emmène. Je trouve que c'est important de leur montrer que ça ne pousse pas des supermarchés. Là, c'est ça. Tu sais, mes parents étaient ferme-école ici. Fait que, ça a toujours fait partie de moi, de toi, le transfert de savoir. Tu sais, je donne des cours, des ateliers de cuisine à la maison de jeunes. Ça fait 8-9 ans. Je donnais des cours à l'école aussi. Je donnais des petits ateliers, tout ça, à l'époque, avant que j'aie des enfants. Puis que ça, c'est OK, c'est tout le monde. Aussi, parce que la ferme, j'ai pris en 2018. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, ça aussi, là, tu sais, les moutons, les animaux, c'est des enfants. Oui. Tu sais, je veux dire, elles ne sont pas autonomes. Non. Si je pars et qu'ils rêvent, tu sais, je veux dire, ça, oui. Puis, t'es leur maman. Oui, je suis leur maman. Là. Puis, tu sais, je m'attends à un résultat d'eux autres. Là. Fait que je suis comme. Je peux pas le résultat vient de toi. Moitié, mais là, non, c'est ça. On va avoir une perte de croissance, ça va fonctionner. Il faut être tête là-dessus aussi. Ouais. Mais c'est ça. Fait que ça, c'est. Mes plus grandes réussites, je pense que c'est la fidélisation de la clientèle. Je pense que tu as raison. Tu sais, je réfléchissais à ça parce que j'avais une boutique éphémère à Baie-Saint-Paul, tu sais. Puis je me questionnais et j'ai trouvé ça difficile. Moi, beaucoup de personnes qui rentrent, qui n'achètent pas, je connais pas ça. Non, c'est ça, parce que c'est vrai, les gens. Clients ou beaucoup de clients. Oui, des fois, les touristes, là, ils vont rentrer le voir avec quelque chose. Une petite affaire, quelque chose. C'est ça, oui. Puis,
je vois les mêmes visages fréquemment. Ouais. Puis les gens me reconnaissent, ils reconnaissent mes enfants. Ouais. Ils sont comme, oh mon Dieu, qui est donc bien rendu grand. Je suis venue il y a 3 ans quand j'étais Terrego, mettons, puis qu'on est venu dormir ici. Puis là, on voulait absolument repasser par Ouais. ici parce qu'on arrive du Saguenay, puis on s'est dit, on va passer par Charlevoix. Puis pour moi, ça, c'est précieux, tu sais. Madame Morin, qui depuis que je suis haute comme ça, vient ici chercher ses enfants, puis là, son mari est décédé, fait que là, ça faisait un petit bout que j'avais pas vu, puis là, j'ai vu son fils qui est venu, puis j'ai dit, ta mère, comment C'est elle ça, va? tu vois, tu les connais par leur nom, fermier puis de famille. eux, ils te connaissent par Ben ton oui, nom. Tu sais, exactement. Fait que c'est une relation. Oui. C'est vraiment une Ouais. relation. Une Pour moi, les relation. relations C'est le interpersonnelles, plus important. c'est le plus important. Ouais. Puis même avec mes fournisseurs, avec tout le monde, c'est dans le sens où ça m'arrive, là, parce que c'est tough financièrement, de ne pas être capable de payer le bill à la fin du mois de mon fournisseur de whatever, puis de faire comme, hey, allô, je t'envoie un paquet de coke, je vais te refiler, tu sais, je vais te payer le mois prochain, ça va aller. Et tout est dans la relation, la communication, puis lui, c'est la même affaire. Ouais. S'il y a un problème dans sa production, s'il y a besoin de... On est en relation, on communique ensemble, puis on est comme ça, tu sais. Fait que moi, pour ça, c'est précieux. Puis là, mettons, qu'est-ce que tu voudrais que tes enfants y retiennent? Qu'est-ce que tu veux leur inculquer? Hey. Tu sais, par rapport peut-être... Ma mère, elle disait toujours, ayez jamais une ferme, allez pas en agriculture. Là, toi, t'es comme un peu dans le champ, là. Elle a fait ça, je suis sûre, juste pour que j'apprenne tout ça. Mais on dirait que des fois, j'ai le goût de répéter à l'enfant que mes parents, parce que c'est tough. C'est tough, ouais. Qu'est-ce que je veux que mes enfants ils retiennent de tout ça? Bien, qu'au bout de la ligne, le bonheur, il est juste à rester vivant. C'est dans le sens où tu peux pas essayer de trouver le bonheur ou essayer de le chercher à quelque part. Il faut qu'il soit en toi au sens où on crée notre bonheur. Oui. Ouais. Puis souvent, je pense, puis pour avoir des exemples proches de moi, de personnes qui sont en dépression, qui ont eu des problèmes d'alcool, de jeu, de choses comme ça. Puis ces gens-là, ils n'étaient pas à la bonne place. Ils ne sont pas où ils devraient être. Sur leur X. Exactement. Ouais. Quand tu te lèves le matin, tu as le goût d'y aller. Allô, tu habites en ville, dans un demi-sous-sol, pas de lumière. 3 000 $ par mois. Oui, à travailler jour et nuit. Quand tu viens de la campagne, puis tu allais ramasser des fucking petites fraises pendant des heures à méditer de même. Puis là, qu'est-ce que tu fais? Tu es sur ton téléphone, si tu es du temps libre, ou bien tu vas souper au restaurant qui va te coûter trop cher, tu vas, puis qui sera pas bon parce que ça sera même pas un restaurant qui va avoir un souci de, tu sais, whatever. Là. Maintenant, le McDo est rendu plus cher que des restaurants gastronomiques, là, pratiquement, qui font attention à d'où proviennent leurs ingrédients. Mais je suis comme... ton malheur, il vient de là. Il vient de t'as oublié intrinsèquement que tu as besoin de lumière naturelle, que tu as besoin de marcher en forêt, que tu as besoin de... Oui, c'est super important. Tu as besoin de ça. Puis les relations, je pense. Oui, qu'est-ce qui les fait, interrelations. Tu sais, comme moi, je suis maman à la maison, puis je me suis tellement sentie isolée. Là. Puis il y a des journées, je voulais même pas me lever pour prendre soin de mes enfants. Là, parce que, puis là, depuis que je suis à Charlevoix, ben on dirait, tu sais, j'ai mes amis là, qui sont sur la Rive-Sud, que je garde un super bon lien, puis mon doux, je m'en passerai pas. Mais ici, il y a quelque chose qui s'est créé, que mon doux, ça me fait du bien, parce que je parle à des humains chaque fois que je sors de la maison. Oui, il n'y a pas Puis même quand, c'est ça, puis pourtant, j'étais maman à la maison, ça arrive ça de Montréal aussi, là. J'allais faire mon épicerie, je revenais chez nous, j'avais pas parlé à personne, j'allais quand même dans des petits marchés, là, et je pouvais jaser là. Mais sinon, c'est pas du tout la même façon. C'est ça. Fait que je pense que, Puis il y a quelque chose aussi, je pense, après la pandémie, qui favorise ça aussi, les gens ont besoin de se reconnecter les uns les autres. T'sais. Moi, 2 grossesses dans la pandémie. Quand j'ai vu du monde, après ça, j'ai sauté dessus. Je vois quelqu'un jase. Je suis comme une chance, j'en avais rien qu'un pandémie. Mais des fois, je me dis, c'est peut-être moins pire pour eux autres que ceux-là qui avaient l'âge de se réaliser, qui ont été comme... Ouais, c'est ça. Moi, ils étaient des bébés, puis l'autre, c'est ça, j'étais enceinte pendant la pandémie. Là, mais ça, je pense que juste de savoir que le bonheur est dans les petites choses... Tu sais, des fois, il y a du monde qui se dit, mais quand tu fais, t'as pas de vacances, tu fais pas ça. Oui, c'est ça. Travailler 305 jours par année. Oui, sauf que si j'ai le goût d'avoir un petit 2 heures, puis d'aller, genre, au marché avec mes enfants, puis que mon chum prend le relais ici, ou que j'ai quelqu'un qui vient me remplacer, puis toutes les relations que je tisse, tu sais, toute l'aide que je reçois ici de gens précieux. Tu sais, je parlais justement, tu sais, même tu sais, Paul-André, mettons, qui est mon producteur d'agneaux affilié, là, qui est mon petit cousin, qui me fournit mes agnelles pour faire mes brebis. D'agneau aussi, là, dans le fond, il m'envoie des carcasses, qui produisent pareil comme moi.
Tu sais, lui, des fois, je l'appelle, je suis comme, hey, PA, j'ai tel problème, telle affaire. Il est comme, OK, c'est beau. L'autre jour, qu'est-ce qu'il est venu faire qu'il était découragé? Ah oui, je me suis reculée dans le fossé avec mon tracteur, puis je t'ai calé de sortir. Puis j'ai des voisins autour, mais ça, on n'a pas une relation, on n'a pas. Puis là, lui, tu sais, tout de suite, il est comme, OK, c'est beau, oui, je vais en aller. Il est autant dans le jus, sinon, plus que moi. Il y a une job à temps plein, plus 400 brebis, genre, il est bien plus dans le jus. Tu sais, au sens où. Mais il fait qu'une chose, la production. Fait que c'est excellent, mais. Il est quand même venu t'aider. Mais il est venu m'aider. C'est ça. Il a envoyé quelqu'un. Il a arrêté ses choses pour venir t'aider, toi. Tu sais, je regarde. Ça, il n'y a pas beaucoup de monde. Martin l'a mis à mon père, il dit là, trouve-toi d'autres amis. Je suis comme, oui, parce que toi, tu le fais vraiment bien. Mais tu sais, il vient comme me dépanner, me refaire un tuyau de plomberie. J'ai une question. Hier, je l'ai appelé, j'étais sur FaceTime en train de réparer mon tuyau d'abreuvoir dans la ferme. Okay. Finalement, j'ai créé un autre problème en le réparant, mais bon. Ça fait partie de mes apprentissages. Il m'aura dit, Gab, tu n'as pas tenu, je t'avais dit de le tenir dans un étau, j'étais comme. Mais c'est ça, tu sais, j'ai mon ami JP d'enfance qui me fait de la soudure quand j'ai quelque chose à réparer. Des fois, à 11h30 le soir, je l'appelle FaceTime, je suis comme, allô, tu dormais-tu? Il est comme, non, je suis chez nous, qu'est-ce que tu veux, tu sais? Je suis comme, peux-tu m'aider? J'aurais besoin de refaire une maille patente pour refaire ma chaîne, tu sais. C'est tout des affaires que moi, je ne sais pas c'est quoi ce vocabulaire-là, je sais pas, mais il y a tellement un beau réseau. Puis pour ça, moi, j'ai besoin que mes enfants ils sachent. Tu sais, des fois, moi, j'ai le sentiment souvent d'être imposteur, me sentir coupable, me sentir je suis vraiment à ma place. C'est-tu moi la personne la plus appropriée pour parler de ça? Tu sais, moi, je pense que c'est peut-être un problème de femme, ça. C'est ça. Et mes gars n'auront sûrement pas ça, donc. J'espère. J'en souhaite tellement. Je suis contente. C'est peut-être pour ça que j'ai fait 3 gars, là. C'est juste pour pas perpétuer ce sentiment-là d'imposteur. Mais c'est ça, juste de leur rappeler que ça prend un village pour élever un enfant, mais ça prend un village pour soutenir une agriculture locale et durable, tu sais. Puis il faut reculer en arrière. Il n'y a rien à reculer, il n'y a rien de grave à reculer en arrière, mais il va falloir reculer en arrière. On n'est plus de ferme de proximité, on n'a plus de service, là. Non. On est chanceux que la meunerie ici, elle s'est mise à vendre des bébelles de Noël puis des sacs à plage, là. Parce que sinon, il n'existerait juste plus. Là. Fait que ma petite pièce de quincaillerie que j'ai besoin de peut-être parce que mon tuyau est pété, ben je l'aurais plus. J'aurais pu pour changer ma buvette, le petit truc. Fait que moi, je suis comme, j'ai taquine tout le temps, mais je suis comme, quelle bébelle vous allez rentrer encore en joke, mais tu sais, ils savent, là, à chaque fois, ils sont comme, Gabriel, tu veux qu'on reste, faut trouver des façons de diversifier. Puis je suis comme, c'est-tu, genre, je le sais, je te taquine, mais genre, je suis contente que vous fassiez des casse-têtes. Ils m'ont mis acheter des casse-têtes. C'est comme. Mes décorations de Noël, vous aller chercher ici. Il y a comme quelque chose de. Mais c'est ça, il faut soutenir nos petites entreprises de proximité. Parce que c'est un réseau. Puis ce réseau-là, on a tous besoin à un niveau. En tout cas, merci. De rien. Merci. Tu parles beaucoup, tu vas avoir 45 minutes. Je vais faire un beau vidéo de tout ça. Tu vas me shorter un peu. Ben, je sais pas, là, faut que je m'essaye. Je suis pas habituée avec mon logiciel. Mais je vais faire quelque chose de bien, c'est sûr. Je vais te prendre des photos, puis je vais te laisser aller. Moi, je vais aller chercher mes 2 enfants. Oui, ça va bien. Bon, merci beaucoup. Je suis retournée dans mon auto, puis j'ai eu une vraiment belle conversation avec Gabrielle. Puis je tenais juste à vous demander, tu sais, c'est vous à la fin qui allez faire la différence. Donc, s'il vous plaît, allez manger local, allez chez Gabrielle, allez la rencontrer. Et puis, s'il vous plaît, partagez la vidéo en grand nombre. Allez liker la vidéo, puis abonnez-vous. C'est ce qui fait la différence en bout de ligne. Merci beaucoup. Bye bye. À la prochaine.